injuste et complète est celle du 24 septembre portant programmation du projet éducatif territorial sur les temps scolaires et périscolaires. Notre groupe s'était alors abstenu et logiquement reproduira ce vote. À l'occasion de cette délibération, notre groupe souhaite faire 3 observations qui, je l'espère, ne susciteront pas l'ire excessive d'il y a 2 mois, mais vous êtes là, monsieur le maire, pour assurer le calme. Vous avez vu comme cette séance était paisible. Tout d'abord, nous voulons saluer la présentation dans la plupart des conseils d'école d'octobre-novembre du projet éducatif. Cela a permis de constater que le PEDT est peu ou mal connu, y compris par la communauté éducative, et il pourrait être utilement exposé sur le site internet de la ville, car nous sommes dans l'année scolaire 2018-2019, et ce qui figure sur le site de la ville a quelques temps de retard et date plutôt du PEDT précédent. Il faudrait être, sinon les 4 ans d'avance, peut-être dans les temps. Là, vous avez raison. Des remarques et interrogations ont porté sur la complexité du projet, sur la lourdeur des procédures pour établir les projets et sur les moyens dévolus à toutes les actions potentielles. À ce propos, je renouvelle notre demande d'une présentation analytique des moyens affectés à ce PEDT. Un exemple, les subventions des MJC, des centres sociaux, des maisons de l'enfance ont augmenté entre 2013 et 2018 de 125, 65 et 27%. Quelle part relève de leur implication dans les rythmes scolaires? Alors, monsieur l'adjoint me dira que chiffres et règles ne font pas le projet, mais je pense qu'ils lui donnent sens, qu'ils permettent de mesurer les efforts, d'évaluer et donc d'orienter ou de réorienter au mieux. Deuxième observation, la délibération réattribue des subventions annulées et attribue des subventions complémentaires, on ne voit pas de commentaires, mais surtout elle confirme les projets Club Coup de pouce langage, ce dont nous nous félicitons. Je me souviens qu'il y a 3 ans, nous étions intervenus ici même car ils étaient alors remis en question. Et cette délibération présente les projets d'éducation à la santé et actions de sensibilisation au handicap, ce qui nous conduit à évoquer l'organisation du service médico-social, ou plutôt scolaire, ou plutôt de sa réorganisation. Elle a sans doute été présentée et débattue, mais beaucoup ont découvert que les secteurs d'intervention des équipes médico-sociales scolaires étaient modifiés, certaines écoles ne pouvant mobiliser l'équipe que via une fiche de sollicitation. Ce qui amène une dernière observation qui concerne une classification affichée des écoles. Pour le médico-social, pour l'éligibilité à certains projets ou actions comme les classes péniches ou pour le taux d'aide de la ville. Si nous admettons parfaitement que tous les élèves, toutes les familles n'ont pas la même situation, les mêmes besoins et donc pas les mêmes aides municipales, ces classifications affichées figent les écoles dans un statut et gomment les situations individuelles. Comment alors éviter les fausses images et les comparaisons critiques entre établissements? Je vous remercie.